En raison de la distance entre les frontières, ce podcast a été réalisé en ligne. Ici, il ne s'agit pas simplement de paroles, mais du témoignage de vie transformée. Cette vidéo regorge des témoignages de 3 personnes. Dans cet épisode, les vidéos diffusées servent uniquement d'illustration afin de dynamiser le contenu. Alors, let's go! Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos abonnés qui vont suivre le podcast? Qui es-tu? Déjà, si on fait le podcast à distance, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas dans les mêmes pays de résidence. Alors, présente-toi un petit peu à nos bien-aimés frères et sœurs qui vont suivre ce podcast. Je te laisse la parole. Salut la famille, je m'appelle SLPG, je suis un artiste gospel, je fais de la musique pour Christ, pour impacter la génération à venir. Amen. Et je vis à Brazzaville, à l'arrondissement 2 de Bakongo. Je suis jeune chrétien. Ouais, jeune chrétien. Donc, juste pour dire à nos frères et sœurs qui vont suivre le podcast que vraiment, c'est pas des gens qui ont déjà vécu, ils sont dans des foyers, voilà, ils vont venir parler d'un thème, ils sont déjà passés. Mais non, ça c'est vraiment, on est vraiment jeunes, quoi. On est jeunes et tout. Donc, on est là, nous aussi, on est dans le monde des sensations et des désirs. Donc, c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. Donc, gloire au Seigneur. Et comme nos abonnés ont pu voir sur la vignette, on va parler aujourd'hui du défi de la masturbation. On est dans un monde où, à un moment même, je disais à Dieu, pourquoi tu nous as donné des appareils qui nous donnent des sensations si on doit encore attendre le mariage? C'est difficile, hein? Parce que ces choses-là, eux, ils obéissent pas. Ton appareil ne va pas obéir. Si tu lui dis qu'attends le mariage, ton appareil ne va pas obéir et tout. Donc, ça a vraiment besoin de la présence, de la force de Dieu pour résister. Parce que c'est pas évident. Avant de te donner la parole, je voulais juste dire à ceux-là qui nous suivent que vraiment, c'est pas que des mots, mais c'est vraiment la vérité de ce que nous sommes. Donc, je vais d'abord laisser bien sûr l'espace à notre très cher frère pour partager son témoignage. Et puis, je vais aussi ajouter par rapport à mon témoignage. Donc, on va échanger. Mon frère, tu as la parole. D'accord. Bon, la masturbation, pour moi, c'était un frère à moi qui m'avait appris ça. On était à la maison, je l'ai dit, mais moi, quand je rentre dans la douche, je sais pas comment vous tirez et tout. Après, il m'a dit, tu prends ta main et tu frottes juste. Moi, il dit, c'est juste ça. Moi, et après, il a dit, oui. Moi, il a dit, d'accord. Là, j'avais 11 ans ou 10 ans comme ça. Après, je rentre dans la douche. À 11 ans, à 11 ans. Après, je rentre dans la douche. Pour la première fois quand je fais, je ressentais rien. Après, c'est devenu l'habitude et tout. J'ai fait presque 7 ans avec. 7 ans jusqu'à Christ m'a délivré, 7 ans, donc je retombais dans ça. Je regarde quelque chose à la télé de pas bien, je retombe dans ça, je regarde mon téléphone, je retombe dans ça. Et tu regardes aussi un peu la pornographie? Oui, ça c'est surtout mes amis de l'école, les amis, les frères. Moi, au fait, c'est bizarre, le diable a commencé à m'attaquer tout petit parce que je suis l'aîné, donc il a commencé à m'attaquer, vraiment lui, il dit je vais pas le lâcher lui là. Après, voilà, on m'a beaucoup combattu à cause de ça aussi. Donc, quand je retombais dans ça, après, c'est un rappeur que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je peux dire son nom parce que... Oui, il n'y a pas de souci. C'est un rappeur chrétien, David Kid. Amen. Amen. J'ai écouté ses chansons et tout. Après, quand j'ai écouté, c'est un frère à moi qui m'a montré David Kid, genre ses chansons qu'il fait et tout. Après, il a dit, c'est un nouveau rappeur, c'est un rappeur chrétien, il fait bien, il était dans le monde là, il fait la musique. Moi, j'ai dit, après, mon frère a commencé à m'envoyer beaucoup de ses chansons. Moi, j'ai dit, bon, je vais l'écouter après. Un jour, je rentre dans la douche, je me suis masturbé et tout.
Après, quand je sors, j'avais un peu des remords, mais là, j'avais pas encore rencontré Christ. Donc, là où même, vous voyez, le Saint-Esprit peut pas rentrer dans le cœur pour te donner la tristesse, rien. Voilà. Après, une fois, je prends mon téléphone, je commence à écouter les chansons de David de Kit et tout. Après, j'ai écouté une chanson là où il dit frère, arrête la masturbation, ça va te tuer. Et les filles, ça va te tuer. Frère, arrête la masturbation. Après, moi, j'ai dit, donc quoi, ça tape directement au moment là. Après, j'ai écouté encore de ces chansons, j'ai écouté beaucoup de ces chansons et tout. Après, ça m'a fait, j'ai pris conscience, j'ai dit Alléluia. non. Donc ça, c'est pas ma vie, au fait. Donc, Amen. en fait, j'ai commencé, comme dans mon cerveau, j'ai commencé à voir l'identité qui me disait que la vie que tu mènes là, c'est pas ta vie. J'aime ce que Ça, tu là, dis. ce que tu fais. J'aime ce que tu dis. La vie que tu mènes là, c'est pas ta vie. C'est Amen. un peu comme l'apôtre Paul qui disait, Christ m'a prédestiné à parler de lui dès le ventre de ma mère. Voilà. Maintenant, c'est la chose là. Ça, c'est pas ma vie. Avant, ça, c'est papa. pas ma vie. Après, je vais dans une église là. Parce que moi-même, si c'était seulement question des églises là, je sais pas si vraiment Dieu allait passer par là. Mais je sais que par la puissance de Dieu, il allait toujours passer. Amen. Par les prédications et tout. Mais c'est juste par la chanson de David de Kit là. Quand j'arrive à l'église. Au fait, c'est bizarre. Directement, la prédication me touche parce que j'avais des remords. Après, Alléluia. j'ai dit, après, directement, là, j'ai commencé à avoir des remords. J'ai même pleuré à l'église. Amen. Après, quand je suis rentré à la maison, j'ai supprimé toutes les photos que j'avais, toutes mes anciennes photos, j'ai supprimé. J'ai tout changé. J'ai changé de SIM. Avant, j'avais la SIM MTN. C'est pour ça que tu m'avais avec la SIM Airtel là. J'avais changé ça le jour là. Amen. J'avais changé ça, j'ai dit non, c'est pas ma vie. Genre, j'ai voulu changer tous les contacts. Même j'avais un compte TikTok là, j'avais plus de 1000 abonnés. Mais j'ai dit non, il faut faire changer de compte, je prends un nouveau compte. J'aime ce que tu dis, papa, avance. Après, c'est pour ça que quand tu m'as vu là, quand tu étais rentré dans mon compte là, ça c'était juste mon nouveau compte là, les 300 abonnés que j'ai là. Alléluia. Tu as accepté de perdre pour Christ. Jésus. Après, merveilleux. je suis resté. Je venais maintenant à l'église, j'avais maintenant le goût de venir à l'église. Il y avait d'autres même qui me disaient, parce qu'à l'église, on m'appelle frère Gloire. Donc, le frère Gloire qui était orgueilleux, lui, il vient à l'église, il dort à l'église. Après, moi, j'ai dit, moi, je leur répondais pas, moi, je riais juste. Amen. Après là, je suis parti voir le pasteur. J'avais dit que je vais être protocole et tout. Après, il a dit pourquoi moi. Il a dit non, ce que Christ a fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment l'expliquer à quelqu'un. Parce que moi de base, avant que je puisse rencontrer Christ, c'était, vous voyez, je voulais être un rappeur mondain. Ma star c'était Niska. Lui, quand je le voyais et tout. Après, directement, Dieu a changé ma vocation. Alléluia. Même pour rapper, pour être artiste gospel, je voyais même pas ça. Après j'ai subi encore des attaques que les chrétiens subissent à l'église. Quand je suis protocole, je suis au service, je retombais encore dans la masturbation. Maintenant, c'est la conscience maintenant qui travaille. Là, vous voyez maintenant que oui, là, c'est plus moi d'avant. Parce que quand je retombe, je dis, je suis l'enfant de Dieu, tout, je retombe. Oui, là, tu as conscience de ton identité en Christ. Voilà, le diable a compris que ça, c'est le petit, il comprend maintenant son identité. Je retombais, donc, après maintenant, j'avais une vision. Vous voyez, c'est une maison tout blanc. Maintenant, il y a maintenant un espace là, on a mis, vous voyez la bande qu'on met sur la plaine. On a mis ça sur le mur de la vision. C'était tout blanc. Après maintenant, comme je retombais dans la masturbation, je vois maintenant que la bande là sont levées. Après, maintenant les insectes noirs rentraient dans la maison.
Après, après j'ai compris que Tu c'est ouvrais la là-bas. porte au diable. Voilà. Te J'ouvrais masturber, l'accès. c'est ouvrir vraiment la porte au diable. C'est le passage, vous voyez, le passage Oui. vraiment, voilà. Après, Oui. maintenant, je comprenais pas directement. Au fait, c'est bizarre, quand je te demande des tentations ne venaient pas, mais c'est plus quand je suis en Christ là, les tentations venaient plus. Ça venait vraiment là. Oui. Après, quand ça... Oui, c'est comme la tentation de Jésus dans le désert, non? Dès que tu décides de faire le pas, de te consacrer, de te mettre à part, c'est là que ça augmente de niveau. C'est là que ça augmente de niveau. Et donc, tu donnais ton témoignage, je te coupe pas, tu vas continuer. Je voulais aussi rebondir sur quelque chose, c'est que la masturbation, ce n'est pas que les hommes. Ce n'est pas que les hommes, pour ceux qui vont nous suivre. Peut-être que voilà, c'est les frères. Non, ce n'est pas que les hommes. Il y a aussi vraiment les femmes qui souffrent. Moi, j'entends même les témoignages à l'église. Il y a vraiment les femmes qui souffrent. Je donnais mon témoignage au frère SLPG dernièrement, que moi, lorsque j'ai reçu le Seigneur, en tout cas, j'avais vraiment un bon témoignage. Je marchais bien devant les yeux du Seigneur. Mais à un moment, je sentais que c'est comme si à l'église, on m'enfermait, quoi. Puisque j'ai grandi là-bas, pendant que les autres faisaient un peu les choses dans le monde, moi, j'étais à l'église en train d'évangéliser. À un moment, je me suis dit que, peut-être qu'on m'emprisonne le fait que je suis à l'église. Je veux une certaine liberté. Et c'est là que je rencontre une personne. Et ce frère-là, bien que je l'ai rencontré dans l'église, mais il n'était pas très bien converti. Et pendant nos discussions, en tout cas ce qu'il me disait, faisait naître en moi des sensations, des envies, qui me poussaient, qui me donnaient des raisonnements qui ne glorifient pas le Seigneur, des raisonnements souillés. Et depuis que j'avais reçu le Seigneur, j'avais jamais osé me masturber. Mais tellement que j'avais écouté des choses qui ont éveillé en moi des sensations bizarres. C'était pour la première fois, j'étais là sur mon lit en train de me masturber. Et puis je reste là. Moi-même, je dis non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis servante de Dieu. Je descends sur mon lit, je commence à pleurer et je prie. Et je raconte ça à un autre frère qui est vraiment assidu et converti. Il me dit, Trinité, il faut arrêter et tout. Et puis, j'ai vraiment arrêté cette relation-là parce que j'ai compris que ça m'emmenait au fait dans le trou. Et depuis ce jour-là, le Seigneur n'a plus permis que je répète ça. Pour dire que, au fait, il y a d'autres, comme tu as dit, l'addiction, au fait, ça vient aussi de ce que l'on voit, de ce que l'on entend. Parce que moi, je n'aurais jamais pu arriver à ce niveau-là, faire ça. Mais c'est parce que j'entendais, j'écoutais les choses, ça m'a poussé à faire ce que je ne pensais même pas faire depuis que j'avais reçu le Seigneur. Donc, la masturbation, ce n'est pas qu'au niveau des hommes, c'est aussi au niveau des femmes. Et c'est nous-mêmes, souvent, la plupart du temps, qui provoquons ces choses-là par rapport à ce que nous écoutons, par rapport à ce que nous voyons. On provoque ces choses-là, on ouvre la porte au diable. Et le diable, il vient, il entre. Sinon, moi, depuis que je commence à fuir, pourquoi ces choses-là, ces sensations-là n'arrivent pas? Parce que quoi, je suis en train de me garder. La Bible dit que celui qui est de Christ se garde lui-même. Donc, on a ce devoir-là de nous garder nous-mêmes. Tu peux être fort comment, tu peux être comment, mais face au péché, surtout au péché du sexe, souvent on tombe. Parce qu'on se laisse aller avec le flirt. Tu es là, vous n'êtes ni fiancé ni marié, mais vous êtes là tard dans la nuit en train de causer, parler des choses qui éveillent en vous des sensations qui ne glorifient pas le Seigneur. Et comment tu peux être étonné de te masturber? Parce que tu as écouté des choses, tu as vu des choses. Et il faut savoir aussi, mon frère, c'est que dans notre génération, on est dans une génération où on peut dire la majorité des jeunes regardent la pornographie. Ouais, c'est ça même, c'est ça. Or, la pornographie, ce n'est pas la sexualité réelle. La majorité des jeunes regardent la pornographie. Et nombreux sont addicts. Et ce qui pousse les jeunes à écouter, à regarder la pornographie, qu'est-ce que je dis? Ce qui pousse les jeunes à boire peut-être de la drogue, à boire beaucoup de stupéfiants, c'est parce qu'ils regardent beaucoup ces choses-là. Et il faut savoir que la pornographie nous agresse mentalement. Mais on ne le sait pas. On pense que ça nous procure du plaisir. Non, ça nous agresse mentalement. Mentalement, on est agressé.
Et ça fait de toi quelqu'un qui... C'est comme si tu n'étais pas normal. Ça t'agresse. Et c'est à ça que le diable veut pour cette génération. Tu vois, la spiritualité de se masturber, à chaque fois que tu te masturbes, lorsque le spermatozoïde coule, qui normalement est censé couler dans le corps de la femme pour féconder, au lieu que ça circule dans le corps de la femme, non, mais ça tombe, je sais pas, peut-être en bas, dans la douche et tout. Spirituellement, c'est comme si tu donnais tes enfants, tu donnais, comment on appelle ça, une vie, des fois, je sais pas, aux enfants spirituels, ou même tu fécondes les esprits impurs. Oui, effectivement. Et spirituellement, tu nourris quelque chose que toi-même tu ne sais pas. Oui. Il y a tellement de jeunes qui se masturbent, tellement de jeunes. Et donc, moi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui actuellement se bat avec la masturbation et se dit que je ne peux pas vivre sans ça? Je le dirais tout simplement qu'il conduit sa vie à la perte, parce que la masturbation, au fait, j'avais fait des recherches et tout, ça c'était avant que je puisse être en Christ, mais j'ai fait des recherches, la masturbation c'est comme si tu t'accouples avec un esprit, on appelle l'esprit là quoi, Lilith, un truc comme ça là, j'ai vu un nom comme ça. Après, ça me faisait peur, mais au fait, vous-même vous connaissez, avec la tentation, on retombait toujours. Après, c'est au fil du temps que j'ai compris que vraiment la masturbation, il y a des esprits cachés, parce que comme par exemple on se masturbe, maintenant la sémence là, comme ça descend, je sais pas, parce que parfois ça part dans les tuyaux, dans les caniveaux et tout, on ne sait pas les esprits qui sont là-bas. Donc ça peut détruire, parce que au fait, depuis, si une personne arrête la masturbation, il verra que sa vie progressera plus vite. Mais s'il se masturbe, c'est comme s'il conduit sa vie à la perte. C'est ce que j'avais beaucoup remarqué aussi. Amen. Parce que dans la masturbation, il y a une partie de toi qui part. C'est quelque chose de toi qui part, qui part, on ne sait pas où. Et amen. Ça peut détruire, ça peut conduire aussi à la perte. Et puis, le conseil physique que je vais donner à un ami, à un proche à moi, il doit arrêter la masturbation à cause, parce que ça peut le conduire on appelle ça comment, des faiblesses, et il sera pas puissant. Voilà, c'est un peu ça. Oui. C'est comme si tu mettais ta sexualité future en risque. Voilà. Parce que tu es là. Voilà. Et j'ai aimé quelque chose que tu as dit, c'est que lorsque tu vis dans la masturbation, c'est comme si ta vie n'avançait pas en vrai. Et tu me racontais un témoignage dernièrement que depuis que tu as arrêté, que tu es dans tes moments de prière, tu vois vraiment le changement dans ce que tu fais. Et c'est exactement ça. C'est comme si on rentrait dans un trou ténébreux. Parce que on vit dans le péché. Et c'est le diable, c'est la volonté du diable. Le diable veut que la génération actuelle soit addicte au sexe, soit addicte à la pornographie, à la boisson. Parce que nous, on est l'avenir de demain. Moi aussi, j'en profite vraiment pour dire à un frère, à une sœur, parce que toi, tu as parlé des frères, mais moi, je parle aussi de sœurs. Sincèrement, la masturbation, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Il y a de ceux-là qui partent même loin en tant que femmes, faire entrer des trucs bizarres dans leur appareil génital. Mais moi, je me dis que c'est comme si on se comportait comme des animaux en le faisant. Donc, je profite aussi pour dire à une sœur que si vraiment tu vis dans une vie de masturbation, tu dois arrêter. Tes choses ne vont pas avancer. Ce que tu vas entreprendre ne va pas avancer. Parce que tu vis dans les ténèbres. Parce que tu vis dans le péché. Et même si tu aspires au mariage, ça ne viendra pas. Parce que tu vis dans le péché. Et ça nous cache réellement la face de Dieu. Et ce qui est pire, mon frère, c'est qu'il y en a d'autres aussi qui sont mariés, qui vit dans la masturbation. La personne est mariée, mais la personne se masturbe parce que la personne se dit que ma femme ne me satisfait pas. Oui. Et moi, j'avais remarqué ça aussi. Donc, il faut arrêter ça parce qu'on risque d'avoir des problèmes dans notre sexualité future. Quand j'étais petit, là.
Ouais, ça c'est vrai. Parce que moi aussi, quand j'avais 12 ans, j'avais remarqué ce même problème. Genre, quand je me masturbais, je sentais maintenant que il y avait une femme. Parce que à l'époque, comme j'avais 12 ans, 13 ans, je vivais chez mon oncle. Chez mon oncle, maintenant, vous savez et tout. Maintenant, là où on vivait, c'était au marché. Vu qu'au marché total, il y a genre il y a des maisons bien clôturées et tout, à l'intérieur, mais dans le calme et tout. Parce que dans le marché, on ne sait pas quel esprit qui vient, parce qu'il y a beaucoup de monde. Après, la nuit, quand je faisais ça, je sentais vraiment que il y avait une femme là, genre comme si je faisais ça avec le corps d'une femme et tout. Mais j'étais seul et tout. En fait, ce sont des femmes de nuit, des esprits impurs en vrai. Oui. Ce sont vraiment des esprits impurs. Donc, juste pour dire à un frère, à une sœur, préservons-nous, gardons-nous. Nous, on a partagé notre témoignage aujourd'hui. Nous ne sommes pas des robots. On sait que c'est pas facile la chasteté. Hein. C'est pas facile vivre dans la chasteté. C'est pas facile vivre et se dire qu'en tant que femme, je vais me garder pour mon mari. Un homme dire qu'en tant qu'homme, je vais me garder pour ma femme. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais la Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. C'est possible de se garder. C'est possible de se garder dans la sanctification. C'est possible d'attendre jusqu'au mariage sans pour autant se masturber. C'est possible. Et d'attendre et d'avoir une sexualité épanouie. C'est vraiment possible. Donc, oui. Et aussi quelque chose que je veux aussi ajouter. Les choses de se masturber, comme mon frère me le dit toujours, comme mon frère me le dit, et il me l'a dit il n'y a pas très longtemps, mais maintenant, il a dit, c'est dans la pensée. On peut regarder des images directement, ça captive notre pensée, et ça nous pousse encore à retomber dans ça. Qu'est-ce qu'on nourrit? Qu'est-ce qu'on se donne comme nourriture? Exactement, amen, exactement. Et c'est là que la pornographie vient jouer. Une personne qui ne regarde pas la pornographie, qui ne regarde pas des films qui excitent, c'est difficile de se masturber. Par exemple, si tu passes ton temps à l'église, à écouter la parole de Dieu, à méditer, en fait, tu auras ces idées-là comment? En fait, le diable, il fait ça, oui, pour exciter en vrai. Pour mettre en nous des pensées impures, des pensées, voilà. En fait, tu as envie, je te dis, tu regardes quelque chose à la télé, tu te dis, waouh, oh, moi aussi, je veux qu'on me touche comme ça, je veux faire ça, je veux toucher une femme comme ça. Et puis, bim, tu pars dans la douche et tu fais le truc. Et quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas l'attrister. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, si tu es conscient que tu peux attrister le Saint-Esprit et perdre le sceau de Dieu pour toi, pour l'enlèvement, si ça arrive, même si ça arrive des moments où tu commences même le truc et puis, mais tu vas comprendre que non, tu n'es plus dans ce monde-là. Le combat, c'est chaque jour, mais il y a des choses où on doit dire que non, Christ délivre, Christ restaure. Je n'accepte plus d'être sous la certitude de ceci ou de cela. Donc, pour encourager une sœur, un frère, que c'est possible d'arrêter. Donc, je pense que, frère, SLPG, tu vas prier pour tous nos frères, pour tous nos sœurs qui nous regardent et tout. Dis-leur encore une dernière parole de cœur en tant que fils de Dieu, vraiment combien tu les épaules pour arrêter la masturbation et faire une prière pour eux, pour qu'ils arrêtent. Donc, je te laisse la parole. Merci pour la parole, Madame Trinity. La chose que je veux dire à mes frères, mes sœurs, au début, ça sera pas facile. Ça sera pas facile d'arrêter. Mais avec le Saint-Esprit, on pourra tout faire. C'est lui qui donne la force. Dieu a dit, fais le premier pas et lui fera le reste. Je ne suis pas un robot. Comment j'ai fait pour arrêter la masturbation? La sœur Trinité n'est pas un robot, n'est pas une intelligence artificielle. Comment elle a fait? C'est sûr que le début ça a été difficile, mais l'Éternel nous donnera toujours la force d'arrêter ça définitivement. Définitivement, on prie, on jeûne pour ça et on lit la Bible.
On lit la Bible parce que c'est dans sa parole qu'il instruit, c'est dans sa parole qu'il nourrit l'esprit. Parce qu'on dit la chair est faible et l'esprit est disposé. Donc si on nourrit l'esprit, l'esprit sera fort pour résister à la chair. Donc c'est un peu ça. Et je vais prier. Je vais prier en laissant tomber les saintes mains de Dieu, en laissant tomber la sainteté de Dieu, la sainteté qui règne avec nous, le Saint-Esprit, la gloire immonde de Dieu et Christ, l'amour inconditionnel de Dieu manifesté par les hommes. Seigneur Dieu, Père de gloire, merci pour ces moments que j'ai eu à partager avec ma sœur Trinity. Merci Père, merci beaucoup. Que ces témoignages impactent, Seigneur. Que ces témoignages changent des vies. Que ces témoignages transforment, restaurent des vies. Oui, Seigneur. Parce que, comme moi j'étais dans la masturbation, mon âme est en train de se gaspiller. La masturbation me poussait à avoir beaucoup de copines. Alors, Seigneur, Père, ne permets pas que mes frères, mes sœurs puissent retomber dans la débauche sexuelle. Oui, Père. Je laisse notre vie en tes saintes mains. Je laisse nos ministères, nos carrières, tout ce que nous avons à faire en tes saintes mains. Je laisse aussi la chaîne de ma sœur en tes saintes mains. Oui, Père, ce qu'elle a commencé, c'est toi qui vas finir ça, Seigneur. Oui, j'ai la ferme assurance que ça ira loin et que nous irons loin. Je dis merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tout. Merci, Père éternel. Amen. Amen, amen, amen. Moi aussi, je vais prier pour nos frères, pour nos sœurs. Seigneur, je te soumets nos frères, nos sœurs, Seigneur, qui vivent actuellement dans la masturbation, qui n'arrivent pas. Papa, il y a certains, Père éternel, qui se disent que si j'arrête la masturbation, je ne crois pas que je vais y arriver. Je déclare au nom de Jésus, de même que tu m'as donné la force, de même que tu as donné la force à mon frère d'arrêter, Seigneur Dieu de gloire, avec la masturbation. Je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui écoutent et suivent ce podcast, éternel mon roi, reçoivent la force, Seigneur, d'arrêter la masturbation. Ceux qui regardaient des films pornographiques, ceux qui étaient accros à la drogue, accros, Père éternel Dieu de grâce, aux stupéfiants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils reçoivent la force. Seigneur, je crois que ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas ma parole qui guérit, mais c'est ta parole, c'est ta vie en moi qui guérit au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui regardent ce podcast, tous ceux qui ont écouté ce podcast, Seigneur, sont restaurés au nom de Jésus. Il y en aura d'autres, Seigneur, qui vont sortir de ce podcast. Ils vont se dire que, je ne crois pas que je suis guéri. Au nom de Jésus, tu vas leur démontrer par la puissance de ton esprit qu'ils sont guéris et restaurés. Merci, Seigneur, parce que les portes de l'enfer se ferment. Les portes de l'enfer se ferment devant eux. Les portes de l'enfer se ferment devant eux. Et les âmes sont gagnées à toi. Les âmes sont gagnées à toi. La Bible dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Au nom de Jésus, toutes ces âmes, Seigneur, se réconcilient à toi. Au nom puissant de Jésus. Je prie également pour mon frère Prince, je déclare qu'il reçoit la force, de même que ses œuvres ont été dévoilées. Plus jamais au nom de Jésus, ça devient un témoignage pour sa vie. Plus jamais il retombe, mais il partagera ce témoignage, Seigneur, pour fortifier ceux qui viendront. Même si le diable peut s'élever, Père éternel, mon roi, contre lui, je déclare qu'il est plus que vainqueur. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il triomphe contre toutes les puissances, Seigneur, qui viendront pour le dérailler. Je crois que c'est ton serviteur. Yahweh, emmène-le là où tu veux. Emmène-le là où tu l'attends, au nom de Jésus. Comme David pouvait dire, Père, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Je prie que tu n'abandonnes pas, Seigneur, Papa, les belles choses que tu as commencées dans la vie de mon frère SLPG. Au nom de Jésus. Amen. 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 En tout cas, j'étais très ravie de te recevoir. Bonsoir, bonjour tout le monde. Vous qui nous suivons en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes dans quelle ville, mais que la grâce de Dieu vous localise. Bref, ça c'est mon témoignage. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie parce qu'il m'a éloigné de la chose qui me retirait en fait totalement de sa présence. J'aimerais un peu nous raconter comment
je me suis tombé dans la masturbation et comment Dieu m'a tiré de la masturbation. En fait, je peux dire que ça a commencé en 2019. J'étais encore jeune et je me lavais. J'étais en train de me laver et voilà. J'ai touché le corps et j'ai senti quelques sensations là et j'ai eu l'idée de continuer. Le premier jour, je crus que c'était bien. J'ai continué. Ah, ça fait d'abord 2 ans, j'ai un peu arrêté parce que je savais que c'était mauvais. En fait, en faisant ça, je ne savais pas que j'étais en train de me masturber. Donc, je ne savais pas que c'était le début de la masturbation. Je pensais que j'étais le premier à le faire. Parce que je n'avais même pas d'idée qu'il y a d'autres personnes même qui le font. Je n'avais même pas d'idée. Et puis, il y a un moment où ça a pris vraiment de l'ampleur et je me suis demandé, donc il y a plusieurs personnes qui le font. Et quelques mois où j'ai arrêté, je me suis encore retombé. Et il y avait un moment où j'ai totalement arrêté. Donc, en fait, j'avais vraiment oublié, j'ai totalement arrêté. Parce que ça m'arrivait même quand j'ai pas envie. Mais j'ai cette idée-là, je pars d'abord. Voilà, donc je vais et je me masturbe, voilà. Et il y avait un temps, j'avais totalement arrêté. Arrivé vers 2023, 2024, j'ai continué la masturbation, j'ai continué, j'étais vraiment à fond. Donc le vidéo pornographique, c'était vraiment moi. Mais en suivant ça, parce qu'il faut comprendre qu'au moment où j'avais arrêté, j'étais en train de servir Dieu. J'étais dans la prédication. Et au moment où j'ai commencé à continuer, je servais toujours Dieu. Vraiment, il y avait un temps où Dieu me parlait d'arrêter. J'arrêtais, mais j'ai continué toujours. Et un beau jour, je me dis, Seigneur, en fait, j'ai beaucoup prié pour ça. Je dis, Seigneur, je sais qu'en fait, il y avait des moments où je priais que Dieu puisse m'éloigner de ça. Mais c'était pas par ma propre volonté. Je priais que Dieu puisse m'éloigner de ça, mais je priais seulement pour prier, mais c'était pas vraiment sincère. Je priais que Dieu puisse m'éloigner de la masturbation, mais c'est ça. En fait, j'avais envie de ça, mais je priais seulement que Dieu puisse m'enlever. Et chose grave, je retombais toujours. Et j'avais enfin compris que ça me retardait de plusieurs choses. Ça me retardait. En fait, il faut comprendre que ça nous retarde même de la bénédiction que Dieu a promis pour nos vies. Parce que si tu es tout près de Dieu, c'est là que nous tenons la bénédiction et de promesses de Dieu faites pour nos vies. Et au moment où nous sommes loin de lui, c'est là que même si on t'a prophétisé que je te vois, dès que tu es loin de lui, tout ça ne va pas arriver. Et nous croirons que Dieu n'agit pas. Non, Dieu agit, mais le plus grand défaut, c'est nous-mêmes. C'est par notre propre faute que nous perdons notre propre héritage. Parce que même la Bible donc, le dit, que nous perdons notre faute par notre propre. Nous perdrons notre héritage plutôt par notre propre faute. Donc j'étais là, mais masturbé en pensant. En fait, je pensais que c'était bien, mais au fond, c'était pas bien. Malgré, je priais que Dieu puisse m'éloigner de ça, mais c'était pas à 100% de ma volonté. Je priais parce que je savais que c'était mal, mais j'ai pas envie de laisser le mal en question parce que je pensais que le mal était bien. J'ai commencé à prier. Et quand j'avais arrêté un moment, j'étais maintenant à fond dans la prière. Et quand je me suis encore retombé, je ne me sentais plus. Chose grave même, j'avais vraiment maigri. À vrai dire, l'excès de le faire, ça tue énormément. En fait, on ne le dit pas seulement pour plaire à nos oreilles, non, ça tue. En fait, moi, je le faisais chaque jour. Et ça m'épuisait, je vous dis, ça m'épuisait. Et Dieu m'a fait comprendre que, vu que je suis appelé
par lui, je dois tout arrêter parce que les choses de ce monde, en fait, voilà pourquoi il faut toujours avoir le Saint-Esprit. Il faut accepter le Saint-Esprit dans nos vies. Aussi, pour que nous puissions l'arrêter, il faut que ça vienne 100% de notre propre volonté. Moi, je le priais que Dieu puisse m'éloigner de ça, mais c'était pas 100% de ma volonté. Je retombais. Je peux vous dire que j'ai jamais connu de femme, jamais. J'étais trop dans la masturbation, trop dans la masturbation. Et quand je vois une prédication faite pour ça, en fait, je me sentais culpabilisé. Je me disais que ça c'est moi. Mais arrêter, je ne voulais pas arrêter. Je peux pas dire que je n'arrivais pas, mais je ne voulais pas arrêter. Et quand j'ai compris que je dois recevoir de bénédictions de Dieu dans ma vie, il faut que ça puisse s'accomplir, et non pas seulement pour moi, mais pour des bénédictions que Dieu a promis dans ma vie, je dois l'arrêter parce que je vois que j'ai encore de l'avenir devant moi. Des bénédictions de Dieu, en fait, ne sont pas encore tout réalisées, donc je dois le laisser pour recevoir ce que Dieu a prévu pour moi. Voilà pourquoi je l'ai laissé, parce que ça m'arrivait, ça a commencé maintenant à me combattre. À chaque fois que je me disais que non, même quand j'arrive, parce qu'il y avait des moments où j'avais maintenant envie, mais je me dis, Seigneur, donne-moi la force, je ne vais pas le faire. Et j'oublie. Et à chaque fois que j'ai cette envie, quand j'oublie de le faire, en partant quelque part, il y a une personne qui a un problème qui vient donc me le dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc à chaque fois que j'évite de le faire, il y a une personne quelque part, que je lui connais ou pas, qui a un problème et qui vient donc me le dire, que mon frère, j'ai tel problème, que Dieu puisse vraiment m'aider, et par la grâce de Dieu, et par la grâce de Dieu, Dieu parle à la personne à travers moi. Donc j'avais compris que à chaque fois que j'acceptais de retomber dans la masturbation, il y avait la vie d'une personne qui était maintenant en danger. Parce que même la Bible le dit que allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous rend de quelque chose, ce n'est pas seulement pour nous, mais pour de personnes. Voilà pourquoi nous sommes tous combattus. Plus particulièrement le jeune, nous sommes tous combattus par la masturbation. Voilà pourquoi nous retombons toujours. Parce que la bénédiction de Dieu ne sont pas seulement pour nous-mêmes, mais pour des gens qui sont autour de nous. Parfois même, nous ne le connaissons même pas. Mais Dieu t'a béni pour des personnes. Voilà pourquoi, vu que le diable veut seulement le mal de gens, il va toujours t'empêcher, toi qui es la source de la bénédiction de plusieurs personnes, il va t'étouffer. Donc vraiment, prions. Si Dieu fait grâce, il y aura un podcast où on va parler sur comment arrêter et qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter ça. Vraiment, c'est ça mon témoignage que j'ai voulu partager avec vous. Merci beaucoup.